Trent Alexander-Arnold, une cible stratégique pour le Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre régulièrement pour les informations autour de la Casablanca. Nous ouvrons ou bien nous débutons cette édition avec le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid et la NFL ont trouvé un accord pour organiser un match de saison régulière au Santiago Bernabéu cette année 2025. Une première en Espagne qui marque une nouvelle étape dans l'expansion internationale de la Ligue de football américain. L'information révélée par Relevo, le journal sportif espagnol, souligne l'ambition du Real Madrid de faire de son stade un lieu incontournable pour les événements sportifs majeurs. Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club espagnol ou bien de Madrid, s'en est réjoui. Ce partenariat avec la NFL apportera l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde au cœur du Santiago Bernabéu, a-t-il indiqué. Madrid rejoint ainsi donc Londres et Munich, en Allemagne, évidemment parmi les villes européennes accueillant des matchs officiels de football américain. La rencontre se tiendra à l'automne 2025 avec les Miami Dolphins comme équipe désignée. Leur adversaire reste à confirmer, mais on le sait tous, l'engouement est déjà palpable au niveau du Santiago Bernabéu. Nous poursuivons avec Bukayo Saka. Blessé depuis décembre, Bukayo Saka est en phase finale de récupération et pourrait bien évidemment retrouver les terrains dès avril. Arsenal espère compter sur lui pour le quart de finale aller contre le Real Madrid, mais la prudence reste de mise. D'après des Mirror, il est prévu que l'attaquant anglais reprennent l'entraînement collectif après la trêve internationale de ce mois de mars afin de pouvoir réintégrer le groupe professionnel d'Arsenal lors de sa réception de la réception de Fulham le 1er avril. En son absence, les Gunners ont connu des résultats mitigés. Distancés par Liverpool en English Premier League, les hommes de Mikel Arteta ne veulent pas non plus précipiter son retour au risque d'une rechute. Pour l'instant, Saka suit un programme intensif afin d'être prêt pour les échéances cruciales à venir pour les Gunners d'Arsenal, notamment la double confrontation contre la Casablanca en Ligue des Champions. Mikel Arteta s'est récemment montré optimiste sur l'évolution de l'état de santé de son joueur. Il fait de très bons progrès, a-t-il indiqué. Cependant, Arsenal reste vigilant et veut évaluer sa condition physique avant de l'aligner en match officiel. Les rencontres contre Fulham et Everton en English Premier League pourrait lui permettre bien évidemment de retrouver du rythme avant d'affronter le grand Real Madrid en Ligue des Champions. Selon AS toujours, Arsenal travaillerait d'ailleurs sur la prolongation de contrat de son Saka, dira-t-on finalement, lié au club jusqu'en 2027. Mais avant cela, son retour à 100% reste la priorité, car les Gunners auront besoin de lui pour espérer vaincre le Real Madrid lors de ce quart de finale tant attendu. Nous enchaînons avec la prochaine rencontre contre Leganés au Santiago Bernabéu. Après la trêve internationale, le Real Madrid recevra Leganés 29 mars pour le compte de la 29e journée de la Liga espagnole. Et le prix des billets pour les supporters de Leganés a été fixé à 70 €, rapporte AS. Un tarif similaire à celui payé par les Madridistas en déplacement à Bourtaque. Cependant, l'attribution de seulement 0,77% de la capacité totale du Santiago Bernabéu aux visiteurs souligne la différence d'infrastructure entre les deux clubs, alors que le Real Madrid avait bénéficié de 3,88% des sièges du stade de Leganés. Ce dernier devra se contenter d'un espace plus réduit dans l'antre des Merengues. Eh bien oui, malgré cette allocation, j'allais dire limitée, de nombreux supporters de Leganés sont attendus au Bernabéu. En plus de 609 billets du secteur visiteur, certains pourraient se procurer des places individuelles en billetterie où les tarifs débuteront à 75 €. L'affiche contre le Real Madrid et la proximité entre les deux clubs devrait bien évidemment attirer plus de 1000 supporters adverses qui tenteront bien évidemment de faire entendre leur voix dans un stade bouillonnant où les Merengues restent les maîtres à domicile. En championnat, les hommes de Borja Jiménez pointent à la 18e place du classement, soit les premiers relégables. La suite de cette édition avec cette question que nous vous posons. Pourquoi David Alaba, Eduardo Camavinga et Arda Güler jouent gros dans les prochains mois au Real Madrid?
David Alaba joue gros au Real Madrid, on peut le dire, après une saison marquée par les blessures, une longue blessure, rupture du ligament croisé, déchirure des adducteurs. L'Autrichien, le défenseur international autrichien, peine à retrouver son niveau. Ces 311 minutes disputées cette saison montrent un retour poussif avec des performances moyennes contre le Real Betis, Girona ou bien Girona et le Rayo Vallecano. À 32 ans et sous contrat jusqu'en 2026, l'Autrichien doit prouver qu'il a encore sa place face à la montée fulgurante et en puissance de Raúl Asensio. Le défi est de taille. S'il ne convainc pas, le Real Madrid pourrait envisager une séparation anticipée. Le défenseur autrichien reste un cadre d'expérience, mais son rendement post-blessure inquiète sérieusement. Ancelotti attend de lui qu'il retrouve son leadership et son impact défensif, sans quoi son avenir au club sera compromis. Eduardo Camavinga traverse lui aussi une période contrastée. Avec 27 matchs disputés pour 1512 minutes cette saison, il ne s'est imposé comme titulaire qu'une seule fois sur les 4 dernières rencontres de Liga espagnole. Blessé à l'ischio-jambier en janvier dernier et au genou en tout début de saison, il peine à retrouver son éclat et doit souvent céder sa place à la paire Tchouaméni, Modric, plus expérimenté quand Dani Ceballos est touché physiquement. Son talent ne fait pourtant aucun doute, sa capacité à gratter des ballons, projection vers l'avant, volume de course, tous on le lui connaît. Mais cela suffira-t-il pour devenir le titulaire indéboulonnable du futur entrejeu du Real Madrid? D'où la question. À 22 ans, Eduardo Camavinga doit encore prouver qu'il a les épaules pour s'imposer durablement au milieu de terrain. Arda Güler, on en parle, est dans une situation délicate. Le Turc de 20 ans, malgré quelques éclairs en fin novembre et début décembre, 3 passes décisives, un but, ainsi qu'en Copa del Rey, 2 buts et 2 passes décisives, préoccupe également Don Carlo Ancelotti par son attitude, notamment sur les replis défensifs, ses erreurs de jugement et sa passivité, notamment contre les Ganes et la Real Sociedad en Copa del Rey, n'ont récemment pas plaidé en sa faveur. Selon Relevo, l'entraîneur du Real Madrid douterait sérieusement de son implication. L'Inter Milan suit de très près le dossier pour cet été. Sous contrat jusqu'en 2029, le joyau turc est à un moment charnière de sa carrière, on va dire si jeune carrière. Reste à savoir si le Real Madrid continuera de miser sur lui ou s'il devra chercher du temps de jeu ailleurs. Nous terminons avec cette jeunesse-là comme vision du Real Madrid. Le Real Madrid se prépare à rajeunir son équipe. Au menu, Martin Zubimendi pour l'entrejeu, Dean Huijsen pour la charnière centrale et Trent Alexander-Arnold pour le côté droit, rapporte le journal sportif espagnol AS. Et donc oui, selon le journal sportif, avec un effectif dont l'âge moyen avoisine les 27 ans, le Real Madrid approche de la limite non officielle des 28 ans, jugée comme un seuil crucial dans le monde du football. Le remède alors, mettre en marche la machine à pépites, lentement mais sûrement. 3 joueurs se distinguent hors Valdebebas, Trent Alexander-Arnold, 26 ans, Dean Huijsen, 19 ans et Martin Zubimendi, 26 ans. Des jeunes talents prometteurs aptes à se démarquer au plus haut niveau pour au moins 5 ans supplémentaires. Ils correspondent parfaitement au projet, révèle une source proche ou bien au sein du club de la Casablanca auprès du média espagnol. Trent Alexander-Arnold, lui, est sur le point d'intégrer la Casablanca. Pour rappel, selon nos informations, la direction madrilène est convaincue de la venue du défenseur anglais depuis un accord verbal trouvé avec, à la fin de l'année dernière. Le latéral droit de Liverpool, dont le contrat expire cet été, a déjà approuvé son futur salaire ainsi que la durée de son engagement. Reste à finaliser les derniers détails avant d'officialiser l'opération. En même temps, le Real Madrid s'intéresse fortement à Dean Huijsen, le jeune stopper de 19 ans, originaire des Pays-Bas, mais évoluant sous le maillot espagnol, représente l'avenir pour le Real Madrid. Huijsen présente un profil déjà très complet, droitier, mais puis qui préfère le côté gauche, défenseur avec des qualités de milieu et une rapidité remarquable malgré ses c'est 1,97 m. Après des séjours à la Juventus et à la Lazio de Rome, l'AS Roma, l'ancien joueur de Bournemouth, est devenu une priorité de Madrid. Cependant, son coût reste élevé avec une clause libératoire s'élevant à 50 millions d'euros. Enfin, il y a Martin Zubimendi.
Le milieu de terrain de la Real Sociedad, âgé de 26 ans, intéresse le Real Madrid ainsi qu'Arsenal. Les Gunners seraient disposés à offrir 60 millions d'euros, un montant que la Maison-Blanche semble justement réticente à égaler. Il faut rappeler également que le milieu espagnol symbolise davantage qu'un simple apport sportif. Il représente aussi le souhait du club d'hispaniser un tout petit peu à nouveau l'effectif. Pour le moment, seuls 6 joueurs espagnols figurent dans l'effectif première. On parle de Dani Carvajal, Fran González, Jesus Vallejo, Lucas Vázquez, Fran Garcia et Dani Ceballos. En intégrant Zubimendi et Oysen, le Real Madrid retrouverait une identité ibérique plus marquée, tout en renouvelant son effectif en qualité autant qu'en quantité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.